Nicolas, peux-tu nous parler de la formation du système solaire? Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast épisode 6 du système solaire. Aujourd'hui donc on va parler de la formation du système solaire. On commence donc la nébuleuse primitive. Le système solaire donc s'est formé à partir d'une nébuleuse primitive issue de l'explosion d'étoiles plus anciennes, supernova. Dans la nébuleuse primitive, on trouve déjà tous les éléments qui composent actuellement notre système solaire actuel. Les principaux d'entre eux sont le carbone, l'azote, l'oxygène et divers minéraux. Mais il y a surtout de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont les deux composants nécessaires à la création d'une étoile, ici le Soleil. Cette nébuleuse est en fait formée de nuages de poussière qui, sous l'effet de la gravitation, commencent à se concentrer autour d'un centre et à former un disque. Pour la création du Soleil, cette spirale donc se forme aussi autour du centre de la nébuleuse, prouve que ce centre attire une quantité toujours plus importante de matière. Ce rassemblement très dense se caractérise par la rencontre extrême, violente entre la matière créante ainsi que l'énergie partiellement dissipée sous forme de chaleur, comme la masse de ce nouvel astre augmente son attraction. Fait de même, il en résulte que le phénomène précédemment expliqué s'amplifie de plus en plus jusqu'à former une boule de feu énorme. C'est la formation du protosoleil. Puisque le disque qui entoure le protosoleil s'échauffe dès le moment de sa naissance, et dont la taille peut atteindre les 200 unités astronomiques. Celui-ci commence à se solidifier, les atomes se collent les uns aux autres pour former des grains de matière, et à ce moment se met en place le phénomène d'accrétion, la création des planètes. Lorsque les grains ne font pas trop vite et se percutent, ils forment des planétoïdes. Ce sont en fait de petits astres qui tournent sur orbite autour d'une étoile. Et dans notre cas, l'étoile et le Soleil. Puis ils se rassemblent donc entre eux et forment une planète. Pour qu'une planète naisse, il faut compter entre 50 et 100 millions d'années. À cette époque, le système solaire est pratiquement terminé. En effet, le proto-Soleil est devenu Soleil, à part entière, puisqu'il a atteint la température qui lui permet donc de mettre en place son mécanisme nucléaire. Les planètes sur l'orbite donc attirent les derniers planétoïdes ou poussières et les plus éloignés du Soleil captent donc les gaz les plus légers tels que l'hydrogène H ou l'hélium He et deviennent donc des planètes gazeuses. Dans cette catégorie donc on retrouve Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au contraire, les plus proches du Soleil ont plus de difficultés à garder donc leur atmosphère, car le Soleil attire les éléments légers. Elles ont alors un noyau dur et peu ou pas atmosphère, donc ce sont les planètes telluriques, comme Mercure, Vénus, la Terre. Enfin, il reste le cas de Pluton, qui est probablement un ancien satellite de Neptune. Par ailleurs, donc, on remarque que le nombre de satellites naturels que possède chaque planète varie avec la distance donc au Soleil. Ainsi, plus la planète est loin du Soleil et de son attraction, plus elle a de chances de posséder donc des satellites. De ce fait, on remarque que Vénus n'a aucun satellite. La Terre n'en a qu'un seul, la Lune. Mars en a deux, et à l'opposé, Jupiter et Saturne en possèdent plusieurs dizaines. Donc. C'est ainsi qu'est apparu donc notre système solaire actuel. La fin, le Soleil est aujourd'hui à la moitié de sa vie. Dans 5 milliards d'années environ, il aura épuisé donc toute son énergie. Il aura brûlé tout son hydrogène et commencera donc à brûler de l'hélium.
Alors il deviendra rouge et gonflera jusqu'à atteindre 50 fois donc son diamètre actuel. Puis donc il s'effondrera sur lui-même pour former donc une naine blanche de la taille de la Terre et s'éteindra peu à peu. Je vous mets donc une petite image donc là du système solaire aujourd'hui.